Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et au sommaire, ce lundi, l'exclusion d'Ellen Johnson-Sirleaf de son parti au Libéria. La présidente sortante est accusée de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai. Au programme également le projet de loi sur la carte d'identité biométrique qui a finalement été retiré en Tunisie. Retrait qui fait suite à la vague de contestation que celui-ci a provoqué. Et puis contestation également au Burkina Faso. Cette fois, elle concerne les travailleurs de la fonction publique qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Avec nous sur ce plateau pour aborder cette actualité, Monsieur Barandiaï, bonsoir. Bonsoir, Madame Graziella. Vous êtes donc consultant freelance. Freelance, exactement. Et également CRM, outils marketing digital. Exactement, je gère toute cette partie-là. En fait, je suis consultant spécialisé dans les outils digitaux d'actualité, notamment les réseaux sociaux jusqu'à la connaissance client, et j'accompagne les grandes entreprises à implémenter ces solutions-là afin d'accroître pour certains leur chiffre d'affaires et leur vision client. Eh bien, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également, Monsieur Jean-Maurice Bamaré-Cron. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment à vous également. Vous êtes le secrétaire général des associations des Tchadjiens d'Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans oublier notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à ceux qui nous regardent. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Ellen Johnson-Sirleaf ne fait plus partie du Parti de l'Unité au Libéria. La présidente sortante a été exclue de la formation ce dimanche 14 janvier 2018. Il lui est reproché de ne pas avoir soutenu son vice-président Joseph Boakai, battu par Georges Weah au second tour de la présidentielle. Plus de précisions avec Ashley Duprat. C'est la fin d'une ère au sein du Parti libérien de l'Unité. Le 14 janvier, la mouvance politique a pris la décision d'exclure l'ancienne présidente Ellen Johnson-Sirleaf ainsi que 4 autres dirigeants. En cause, son manque de soutien présumé à celui que l'on considérait encore il y a quelques mois comme son dauphin naturel, Joseph Boakai, candidat perdant lors du second tour de la présidentielle. Une exclusion dont la légitimité laisse les observateurs pantois. Ça ne devrait pas faire l'objet d'exclusion parce que pendant la campagne, effectivement, il y avait eu problème comme quoi Ellen Johnson-Sirleaf aurait plutôt apporté son soutien à Georges Weah au détriment de Joseph Boakai, mais bon, il n'y a pas eu de preuve. Elle-même, elle a même nié cela. Il faut dire qu'entre la première femme présidente élue en Afrique et Joseph Boakai, le torchon brûlait déjà depuis bien longtemps. Joseph Boakai, élu puis réélu sur un ticket présidentiel, ne s'était pas affiché avec Ellen Johnson-Sirleaf lors de sa campagne, estimant que le soutien de cette dernière n'était pas suffisant. Quant à l'Unity Party, il ne tarit pas de critiques à l'encontre de son ancienne leader. Ainsi, ce dernier rebondissement ne pourrait être que la traduction de dissonances internes. Il y a un profond malaise au sein du Parti de l'Unité. Entre Ellen Johnson-Sirleaf et son vice-président Joseph Boakai, et ce n'est toujours pas la lune de miel. Effectivement, elle est en train de tirer les conséquences de la manière un peu passive dont elle a mené la campagne, où l'échec, ça a été toujours comme ça. Il y aura des déchirements, il y aura des réformes, il y aura des gens sur qui on peut porter la défaite, la responsabilité de la défaite. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Si Ellen Johnson-Sirleaf ne s'est pour l'instant pas encore exprimée, elle cédera le 22 janvier 2018 le fauteuil présidentiel à Georges Weah. Georges Weah qui, pour rappel, a remporté l'élection présidentielle le 26 décembre 2017 avec 61,5% des suffrages. Monsieur Bamaré-Cron, comment avez-vous accueilli l'annonce de l'exclusion d'Ellen Johnson-Sirleaf du Parti de l'Unité au Libéria? Je pense qu'il est souvent en Afrique que dès qu'on quitte son fauteuil de président, on a envie à ce que l'adversaire ou notre candidat puisse absolument compter sur nous. Or, elle est libre, elle est quand même, c'est une dame qui a donné le meilleur d'elle-même. Elle a fait le maximum avec lui et s'est rendu compte que, peut-être en le soutenant, il va continuer peut-être sa politique, la politique qu'ils ont menée ensemble, dont elle a eu peut-être les distinctions, quelque chose à l'intérieur qu'elle n'a pas pu révéler. Aujourd'hui, elle se met de l'autre côté. Je pense que c'est quand même un apport plus important par rapport à ce qu'elle pourrait lui apporter à lui.
Monsieur Ndiaye, vous êtes d'accord avec ça? Ellen Johnson-Sirleaf, elle était libre finalement de soutenir qui elle voulait? Pas trop, parce que quand on est membre d'un parti, quand même, il y a la clause des partis, il y a la déontologie. Effectivement, moi j'apprécie beaucoup Ellen Sirleaf Johnson. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà prix Nobel en 2011, d'une part. C'est la première dame élue présidente, en fait, en Afrique. Ça, il faut le retenir, et c'est très important pour les démocraties africaines en général. D'autre part, elle était quand même présidente de ce parti avec son vice-président. La moindre des choses, c'est de soutenir son vice-président dans ces moments afin de garder l'unité du parti, parce que dans tous les partis politiques aujourd'hui, on parle d'unité, on parle de rassemblement. Je pense qu'elle a failli à ce devoir-là. N'empêche, c'est pas elle-même qui n'a pas soutenu volontairement, il me semble, Monsieur Boakai, parce que Ellen Sirleaf Johnson, le problème, c'est qu'elle était déjà accusée et portait déjà de lourdes accusations contre elle, de népotisme notamment, de corruption. Donc c'est Monsieur Boakai, il me semble, qui s'est détaché d'elle. Elle a senti en fait cette démarcation. Du coup, elle n'a pas voulu le soutenir. C'est dommage pour le Parti de l'Unité. Alors, Djema, la décision de son exclusion a été prise sans que cette dernière ne se soit exprimée sur le sujet, ou même sans qu'une enquête ait été ouverte. Qu'est-ce que cela traduit? Ils se font appeler le Parti de l'Unité, c'est ça? Ils ont mal choisi le nom. Ils auraient pu s'appeler le Parti de la Division. Je n'ai pas l'impression que Mme Ellen Johnson-Sirleaf va passer une mauvaise nuit. Ça n'est pas grave. Ça n'est absolument pas un phénomène important dans sa vie ni dans ce qu'elle fait. À son âge, de carrière de mandat de présidente, exclue d'un parti qui est absolument en déconfiture absolue, je ne pense pas que ce soit grave. Et puis, elle fait preuve de beaucoup d'ouverture. Elle prouve qu'elle n'est pas sectaire et qu'elle est capable de choisir, y compris de l'autre côté. Et puis, la deuxième lecture. Dans ce pays, et on ne le fait jamais attention, il y a les Américains et les autres. Et donc, pour la première fois, George Weah n'est pas un citoyen originaire des États-Unis d'Amérique et qui est élu. C'est une révolution très importante. Et le rôle de Mme Ellen Johnson-Sirleaf de ce point de vue-là est, de mon point de vue, très important, et bravo à elle. Et puis, pardon, le Parti de l'Unité... Moi, je ne suis pas trop d'accord quand vous dites bravo à elle. Hein, parce que, non, mais c'est quand même... Parce que, vous avez tellement raison, y compris de ne pas d'accord. Je vais juste finir mon propos, et après, vous allez tout à fait exprimer votre désaccord à mon endroit, et vous en avez le droit. Je suis en phase. Donc, l'ambiance des fêtes, au lendemain des défaites des partis politiques, n'est jamais agréable. Eh bien, le Parti de l'Unité va la vivre aussi, et ça n'est pas très grave. Et puis, finalement, M. Boakai ne se pose aucune question. Comme toujours, quand on est battu, on est très heureux d'aller chercher la responsabilité chez les autres. M. Weah a gagné en 61, presque 62%. Ça n'est pas une victoire volée. Et donc, M. Boakai aurait pu se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Au lieu de cela, il va aller chercher la responsabilité chez Ellen Johnson-Sirleaf en se disant, si j'ai été bâti, c'est parce que Mme Johnson-Sirleaf... Mais je ne vais pas vous laisser dire ça. Mais je vous en prie. Je respecte votre propos. Pourquoi? Parce qu'en fait, M. Boakai s'est rendu compte à un moment donné que le peuple n'allait pas adhérer au discours et au soutien d'Ellen Sirleaf Johnson, comme je viens de l'évoquer. Elle était accusée de corruption, de népotisme. Il faut arrêter à un moment donné. Il ne faut pas soutenir pour soutenir. Donc il s'est détaché. Effectivement, c'était à Mme Johnson de jouer le jeu et de ne pas aller dans le sens de soutenir, parce que c'est une tradition quand même au sein du Parti de l'Unité, d'aller soutenir l'adversaire qui a échoué à 2 reprises. Donc c'est votre vision. Je suis d'accord, je partage cette vision, mais ce n'est pas mon point de vue, je ne la conçois pas comme, comme une grandeur et une porte de sortie assez grande. Ce constat a été fait pendant la campagne électorale. Bien sûr. Donc il aurait dû tout de suite se rendre compte qu'effectivement, elle ne va pas le soutenir. Et ce qui est certain, c'est que, comme je disais tout à l'heure, elle est libre. Donc ce qui était important pour lui, c'est de dire, bon, mais voilà, il faut que j'essaye de voir si je peux avoir d'autres partis qui peuvent s'associer à moi, faire une nouvelle coalition et se fonder. Parce que d'office, lui, il a déjà rejeté. Donc ce qui fait que, quel que soit ce qu'elle pourrait faire, demain, de toute façon, elle ne compte pas être dans son gouvernement. Donc, en aucun cas, il était prévu qu'elle puisse le soutenir. Et puis, pour aller dans ce que vous avez dit, et tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est que cette femme a combattu George Weah 2 fois. Et on ne peut pas la soupçonner d'être un soutien absolu de George Weah. Si à un moment elle considère que l'intérêt de son pays, c'est George Weah et pas Boakai, excusez-moi, elle fait preuve de tellement d'ouverture, en tout cas du rejet absolu des sectarismes partisans. Et, excusez-moi, cher monsieur, on va plutôt saluer ça. On va dire à quelqu'un, c'est votre point de vue, encore une fois. Non mais attendez, puisque vous n'êtes pas sectaire et que vous n'êtes pas capable de calculer au-delà
de votre parti, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Eh bien, je vais vous dire, bravo à elle de considérer que l'intérêt de son pays, non mais de considérer son pays est probablement ce que vous, moi, nous ne pensons pas, mais elle le pense. Elle le pense au-delà de sa famille politique. Mais elle le pense après avoir traité Georges Weah de tous les noms d'oiseaux lors des 2 précédentes élections. Donc ce qu'elle a fait, pour moi, c'est une simple trahison. Sa grandeur, elle est là. Elle considère que Georges Weah... La grandeur, c'est quand on est dans un parti qui s'appelle Parti de l'Unité, de respecter l'unité du parti et de ne pas aller soutenir. Pourquoi voulez-vous que la logique partisane l'emporte sur la logique nationale, l'intérêt national? Madame Sirleaf, pardonnez-moi de vous couper, parce que Madame Ellen Johnson Sirleaf, elle n'a peut-être pas fait campagne pour Joseph Boakai, mais elle ne s'est pas non plus prononcée en faveur de Georges Weah. Du tout. Elle que son but est évidemment de laisser les Libériens faire leur propre choix. Mais elle n'a même pas fait campagne, elle ne l'a pas soutenu, elle a combattu. Mais là où elle a considéré, elle, c'est que son devoir de dame d'État, de femme d'État, c'est de dire, je me mets au-dessus de la mêlée, je suis l'arbitre, et quelque part l'organisateur d'un scrutin. Mon rôle est d'aller au-delà donc du choix de l'un et de l'autre. En réalité, c'est que la déconfiture actuelle du Parti de l'Unité, la déconfiture personnelle de M. Boakai est heureux de lui trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire a un nom, Ellen Johnson Sirleaf. C'est lamentable. Alors, je voudrais justement qu'on parle un petit peu justement du bilan d'Ellen Johnson Sirleaf qui passera donc le témoin le 22 janvier 2018 à Georges Weah. Quel bilan peut-on dresser de son action à la tête du Libéria, M. Ndiaye? De mon point de vue, c'est un bilan assez chaotique, sinon il allait remporter, comme vous le savez, les élections. Donc le peuple a tranché parce que le peuple a mal vécu la situation économique, la situation sociale s'est dégradée au Libéria, qui sort, vous le savez, de plusieurs années de guerre. Donc ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. Donc pour moi, Madame Johnson aurait dû faire un meilleur travail parce que moi je regarde cette personne, j'ai applaudi quand on l'a élue et je me disais elle est porteuse d'espoir, et les prix Nobel de la paix, il n'y aura plus de problèmes sociaux, il y aura les problèmes d'éducation vont être réglés, les problèmes de santé au Libéria vont être réglés, puisqu'elle est issue quelque part de la mouvance d'anciens descendants d'immigrés américains qui sont rentrés sur le sol libérien, contrairement à George Weah, qui lui est un natif libérien. Donc pour moi, Ellen Sirleaf Johnson devrait porter le flambeau, hisser le Libéria à un certain niveau. Pourquoi? Parce que quelque part, la Banque mondiale et le FMI sont toujours partisans pour financer, on va dire, leurs propres ressortissants, parce que quelque part, elle est libérienne, mais elle est descendante américaine. Non, moi, je pense qu'elle a quand même fait... les 2 campagnes qu'elle a menées sont positives. Parce qu'elle est partie sur quel point au point de vue économique, au point de vue sécuritaire, parce qu'elle est partie des fiascos d'une guerre que le Libéria avait subie pendant longtemps. Bien sûr. Il y avait eu pas mal de tueries. Elle a hérité d'une situation assez difficile. Elle a hérité d'une situation très chaotique, complètement, dont elle s'est montrée très, très unitaire par rapport à la population. Elle a essayé de s'entendre avec les pays voisins. Elle a apporté carrément les investissements, bien sûr, américains, européens et autres. Donc, ce qui fait qu'elle a quand même mené une action concrète. Elle a mené ces pays dans une certaine liberté et surtout, elle a rehaussé le Libéria par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Liberté, oui, la preuve, le multipartisme est là, on gagne des élections démocratiquement, absolument. On n'est plus dans le cycle de guerre et de représailles. Liberté, oui, mais par contre, la liberté ne suffit pas. Il faut bien qu'il y ait, on va dire, une croissance économique qui va suivre derrière, quelque part, une éducation et des universités qui vont faire sortir les nouveaux cadres, qui vont permettre d'hisser les Libéria vers le haut. Ça n'a pas été le cas. Alors, Djema, il est vrai que sur le plan économique, le bilan, selon certains observateurs, est plutôt mitigé, mais elle a tout de même le mérite d'avoir su maintenir la paix dans ce pays, finalement. Oui, si on devait faire un bilan des deux mandats qu'elle a passé à la tête du Libéria, il est forcément à demi-tête. Mais je pense, moi aussi, comme monsieur, que l'économie n'a pas été tellement au rendez-vous, qu'il y a quelques scandales de népotisme qui ne sont pas très bien. Je pense aussi que la réconciliation, d'ailleurs, n'est pas allée jusqu'au bout et on lui reproche en effet d'avoir protégé telle et telle personne. Cela dit, on ne peut pas la juger que là-dessus. C'est le plan, d'abord, de la gouvernance, elle n'a pas été mauvaise. Deuxièmement, je me moque un peu de son prix Nobel de la paix, je vous invite très sincèrement comme dans le camp. C'est important pour moi. Et je vous dis, ce sont des références. Alors, je ne peux pas vous imaginer comme ce prix a été donné à Ouama et à tout le monde, je m'en fiche un peu. Mais je vais vous dire, très sincèrement, et au-delà de ça, elle a fait la paix dans son pays. Elle a rendu au Libéria la fierté dont il a besoin. Elle a permis, après 2 années, que ce pays tourne la page, y compris la femme de Taylor est devenue vice-présidente. C'est vous dire combien elle a payé. Rien que pour cela, je lui donne alors toutes les médailles que vous souhaitez. Et je vais vous dire, je vais vous décevoir encore plus, parce que sur ce plateau, vous allez déçu totalement.
le FMI et la Banque mondiale, je m'en contrebalance aussi, parce que ce n'est absolument pas mon souci. Mon souci, c'est que les Libériens ajustent leur économie et qu'ils n'aient pas besoin des FMI et de la Banque mondiale. Fonctionnent de façon convenable pour créer de la valeur, de la richesse, face de la réconciliation, et que ses origines américaines ne soient pas importantes, et qu'elle est d'abord et surtout libériale, et qui a donné au Libéria la fierté dont il a besoin. Donc, évidemment qu'il y a des zones d'ombre qui nous posent problème. Mais pardon, si je devais lui donner une note, je lui donne 15 sur 20, mais alors sans hésiter. Oui, formidable. Moi, je pense que c'est une première en Afrique et ça démontre bien que les femmes également peuvent apporter leur contribution à l'évolution de l'Afrique. Et elle a démontré, donc, ce qui fait que malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées par rapport aux autres pays dont vous parlez, FMI, Banque mondiale et autres, qui l'ont carrément mis les bâtons dans l'air, où ils lui ont pas facilité certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est une dame qui démontre que son pays est libre et que son pays peut également rehausser l'économie et montrer également les Libériens peuvent à travers le monde aujourd'hui, j'espère bien, on vit bien quand même au Libéria que dans certains autres pays. J'espère bien, parce que moi j'ai totale confiance à la vision de George Weah, d'accord, qui est très jeune, qui a été un footballeur, qui est né dans des quartiers pauvres, qui sait c'est quoi la pauvreté, qu'il a affronté, qui est arrivé en France, et son parcours, je ne le détaillerai pas sur ce plateau. Alors moi, la vision de Weah, j'y adhère totalement, et on lui donne la chance, et on verra ce qu'il va faire dans le futur. Et j'espère qu'en Afrique, on aura assez de présidents comme lui. Moi en revanche, j'ai eu un a priori pas très favorable à Weah, et justement, pour toutes ces raisons-là, j'étais plutôt réservé. Mais, comme vous, je lui donne évidemment le bénéfice de la bonne foi. Exactement. Je pense que les origines ne sont pas en soi suffisantes pour qu'on soit au bon ou pas bon, mais elle peut être un facteur évidemment dans lequel il comprend. Alors, merci messieurs pour ces précisions. Nous prenons rendez-vous évidemment pour dresser le bilan de l'action que mènera George Weah à la tête du Libéria. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.